Madame, mademoiselle, monsieur, vous regardez la télé Pacifique. Bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. La militante des droits des femmes, Novia Augustin, libérée contre rançon. Kenneth Madoganse, Peter Idibagen et Bandiougou Bagayoko sont 3 présumés narcotrafiquants appréhendés par la police mardi à l'aéroport Toussaint-Louverture. Les syndicalistes sont divisés sur la hausse des prix de l'essence. Si Jacques Anderson Desroches de Fossa a appuyé cette décision, Dominique Saint-Éloi de la CNOH appelle les ouvriers à se révolter. La police nationale a brutalement dispersé mercredi une manifestation des employés de la compagnie Dignité devant les locaux du ministère des Finances pour exiger le paiement de près de 2 ans d'arriérés. Le parti Combit et le Moligaf critiquent la décision du gouvernement de majorer les prix de l'or noir, indiquant qu'elle a été incluse dans l'accord du 11 septembre et non révélée au départ aux citoyens. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, la présidente de la Fédération des organisations pour la défense des droits des femmes d'Haïti, FEDOFED, Novia Augustin, a recouvré sa liberté contre rançon. Elle a passé 4 jours aux mains des caïds. La féministe a été enlevée à Delma 75. Plusieurs organisations avaient condamné ce nouveau rapt et exigé la libération sans condition de Madame Augustin. Les malfrats ont fait fi de ces protestations et empoché la rançon réclamée en vue de permettre à la militante de recouvrer sa liberté. On a aussi appris la libération de la professeure Aline Planteau par le gang 400 Marozo qui l'avait enlevée il y a environ une semaine. Des employés de la compagnie de transport public Dignité ont aussi bloqué l'avenue Charles Summer à la mi-journée du 8 décembre pour exiger du ministère de l'Économie et des Finances MEF le paiement de 21 mois d'arriérés de salaire. Ils ont placé des autobus au beau milieu de l'avenue La Martinière, perturbant ainsi la circulation. Ils ont mis en avant la cherté de la vie à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An pour intensifier leur mouvement. Des agents de la brigade d'opération et d'intervention départementale Boyd ont dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Une attitude condamnée par les protestataires. Écoutons leur réaction au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Mackerson Mixil. Le ministre des Finances a passé l'ordre pour directeur fait et on paye 3 mois. Tout chèque une fête, copie chèque fait pour payer. Le ministre, bon, il est bruit. Maître André Michel, il est bruit, j'ai bien dit oui, il est bruit que c'est le secteur démocratique, en l'occurrence, monsieur André Michel, qui bloquait et payroll là ensemble avec le Premier ministre Ariel et Gravel. N'a pas dit Maître André Michel, si c'est vrai, c'est où faire ça, pas oublier. Je dis que vous c'est avocat peuple. Majorité là, nous sommes dans la rue ensemble avec. Je dis, vous choisissez pour camper en face peuple là, qui donc employé dignité. Nous dit Maître André Michel, c'est rare, c'est tard. Par ailleurs, les contestataires ont indiqué qu'ils sont dans l'impossibilité de verser les scolaires de leur progéniture. Ils exhortent les autorités gouvernementales à ne pas négliger leur dossier. Ils sont toujours au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Mackerson Mixil. Je ne dis là, en tant que jeune, j'ai 27 ans, je travaille, soi-disant, je travaille. Ça, il n'y a pas de valeur dans la zone de la caille. Je ne pas entrer dans la caille, je suis obligé d'entrer. Parce que chaque jour, je me lève, je me dis que la caille, je mal travaille. Je ne pas jamais payer. Je ne pas qu'on débâche, soi-disant, je travaille. Ma chaîne me met maintenant collecte nous. Caille, je bout, mais nous, dans le mois de décembre, caille, je bout. Petit, je ne pas à l'école, je vois petit, je tourner là. Lundi, composition. Petit, je ne pas composer à cause de même premier versement, l'école, je ne peux pas payer. L'État haïtien va assumer votre responsabilité. Que pour nous-mêmes, nous cacher nous ne fonctionner dans le pays. Qui ça l'État haïtien dit nous faire nous-mêmes jeunes, comme servir le pays, comme servir malheureux, malheureuse. Nous avons amené l'école, nous avons tourné au port. Le jour d'aujourd'hui, c'est manifester pour nous toucher. Des agents de la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants BLTS, une unité spécialisée de la police nationale, ont procédé mardi à l'arrestation de Kenneth Madoganse,
Peter Idibagen et Bandiogu Bagayoko, 3 présumés narcotrafiquants à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Ils sont respectivement âgés de 28 et 24 ans et étaient en possession de passeports italiens. Ces étrangers font rentrer de la drogue sur le territoire national, selon le chef d'accusation retenu contre eux. Emmenés au centre hospitalier Bernard-Meuse pour se faire radiographier, des corps étrangers assimilés à de la drogue ont été découverts dans leur abdomen, selon les autorités policières indiquant qu'une enquête a été diligentée par la direction centrale de la police judiciaire des CPJ en vue de retrouver les éventuels complices de ces dealers de drogue. Le responsable de la structure dénommée Force syndicale pour sauver Haïti, FOSSA, Jacques Henderson Desroches, a indiqué avoir soumis au gouvernement un ensemble de propositions en vue d'amortir les conséquences de la hausse des prix du carburant pour les couches défavorisées de la population. Il a fait état de la subvention du diesel à hauteur de 20% pour faciliter les transporteurs publics. Les prix des différents circuits ne seront pas majorés, a rappelé le syndicaliste joué au téléphone par John Smith Justin. Responsable force syndicale pour sauver Haïti, Jacques Henderson Desroches, déclaré syndicaliste au fait gouvernement yo ensemble proposition pour majorité citoyen yo pas souffrir trop à cause gaz là limonté ya. Parmi eux, il demande l'État pour lui toujours qu'il y ait une subvention 20% sous diesel là, mais subvention ça, c'est pour transport public là, avec transport marchandises. Chauffeur transport public yo a toujours payé gaz là dans même prix là, ça cap empêcher prix course machine yo monter. Jack Henderson Desroches t'a répondu une question John Smith Justin dans le téléphone. Comme il faut mes pays, nous voulons 165 millions de gallons de diesel par an. Moun côté pour la marchandise la boule 3 millions de gallons. Nous demandons pour subventionner 3 millions de gallons, ça, ils mettent ça, 20%, 40%, ils agissent sur lui-même. 3 millions de gallons, ça permet que le machine va monter et la permet que la marchandise va monter. Et c'est pour transport en commun, la transformation liée lui-même. Ça nous est les subventions ciblées. Deuxième recommandation, nous faisons une recommandation pour monter le comité de surveillance pétrole là. Là-dedans, pour 2 ans, on va pas le ministre encore les gaz pour tirer la descente. Nous ne savons pas faire, c'est contrôler les gaz, le monter avec les descente. C'est fixé pour y assurer. Troisièmement, demander pour augmentation salaire minimum pendant 3 ans. Je dis, ça fait 3. Quatrièmement, demander pour vous, garde question pour pas parce que les gars, on est dans $65 trop haut. Cinquièmement, demander pour régulariser question motocyclette qui n'ont pas si l'égalité sur tout le pays. Il y a une cap victime de sa habité dans le sous-commissariat qui a poussé comme des mères. Donc il y a besoin pour faire licence assurance à plaque. Donc l'État va le faire en 7 à 8 milliards de gouttes. Ça va 5 points. Pour sa part, le coordonnateur général de la Centrale nationale des ouvriers haïtiens CNOA, Dominique Saint-Éloi, s'insurge contre l'augmentation des prix de l'essence à la pompe. Ce sont les plus économiquement faibles qui vont payer la note qui sera salée dans les jours qui viennent, a averti le syndicaliste. Selon Dominique Saint-Éloi, tous les intéressés devraient se révolter contre cette décision de l'équipe au pouvoir. Écoutons ses propos dans une interview au téléphone avec John Smith Justin. Nous-mêmes, réaction nous-mêmes dans CNOA, et qui bon côté ouvrier et puis paysans mon quartier populaire nous trouvons que ce sont décisions gouvernement de facto là sont décisions indécentes, sont décisions criminelles, sont décisions anti-peuple qu'il prend là contre intérêt max, contre intérêt ouvrier, contre intérêt et mon quartier populaire avec paysans parce que c'est mon ça qui va payer les conséquences là. Dernier conseil même qui c'est dernier consommateur. Parce que je dis à nous-mêmes, nous faisons un appel. C'est un appel mobilisation contre augmentation prix gaz là. Que le gouvernement anti-peuple là prend contre intérêt massio. Parce que je dis nous trouvons qu'il y a mal pour ces gaz pour le gouvernement où est monté. Si le gouvernement a besoin de cob, le gouvernement de facto a besoin de cob, c'est pour l'arrêter. Taxer conteneurs qui débarqué sur la FITO. Et taxer conteneurs qui débarqué sur la FOCAP avec ses maquios. Et puis avec conteneurs qui passé sous frontière, avec conteneurs ciment, toile, avec bois,
avec fait, t'as débarqué, parce que c'est là qu'il y a contrebande. Et à l'APN, pour aller chercher comme là, je ne dois pas une profiter pour Mathieu, pour mon quartier populaire, pour courir son code, pour le séparer, nous-mêmes, nous pas accepter. Et c'est pour ça que nous avons ouvrier factory, nous avons paysans, mon quartier populaire, Max Mateo, parler en bas pour garder pas monter. Le parti Combit et le Molégave critiquent la décision du gouvernement de majorer les prix de l'or noir, indiquant qu'elle a été incluse dans l'accord du 11 septembre et non révélée au départ aux citoyens. Une initiative qui aura de graves répercussions sur la vie des démunis, a indiqué Orlich Jean-Pierre de Combit, ajoutant qu'une clique continuera de bénéficier de la manne générée par les produits pétroliers. Cette déclaration recueillie par Vladimir Prédeville et Mackerson Mexil. Que le gouvernement Ariel Henry, qui c'est résultat signature accord 11 septembre, Malachon, qu'on frange dans l'ancienne opposition de conseil à Ariel Henry avec Michel Martelly, qui vient imposer dans le pays, eh bien, en d'accord ça, un point où pas jamais dit population. Et point, il va arriver public hier, l'équipe accord 11 septembre a décidé de prendre une décision anti-populaire pour augmenter le prix gaz là. Nous tous connaissons le gaz, son produit transversal, augmentation la incidence sur toute activité dans la vie nationale là. Eh bien, de citoyens à citoyens de l'ancienne opposition en 2018, tu as dénoncé Jovenel Moïse parce que tu voulais augmenter le prix gaz là. Eh bien, je dis, c'est eux-mêmes de conseil à Ariel Henry, à travers ensemble d'arguments pas camper sur rien qui sans fondement pour justifier décision arbitraire ça, décision criminelle ça. Par ailleurs, le porte-parole de cette structure a affirmé que le gouvernement aurait pu recourir à l'augmentation d'autres produits tels que l'alcool et les cigarettes pour recouvrer des fonds. Ulrich Jean-Pierre dit regretter que les dirigeants du pays se servent toujours de leur position au sein de l'appareil de l'État pour s'enrichir au détriment des masses qui évoluent dans la misère totale. On l'écoute. N'a dit à l'équipe Ariel là, équipe signataire, accord en septembre là, que l'État comme personne morale, ce n'est pas une entreprise. C'est-à-dire, l'État pose une action, résultat, ce n'est pas tant de profit. Objectif, l'État, il pose une action, finalité, c'est adresser les problèmes qu'on vivre chaque jour. Et l'État, nous-mêmes comme citoyens, nous payons taxes, nous payons impôts. Et décision ça, l'État est capable d'adresser autrement. Par exemple, gros somme produit dans le pays, l'État est capable d'augmenter le prix, pas de bien incidence sur le monde, alcool, cigarette. Parce que il y a une différence entre besoin et désir. On a besoin de boire sous ou besoin de fumer, ça c'est désir, c'est pas besoin. L'État, ensemble, par exemple, machine luxe, que nous-mêmes, classe moyenne, les gens qui n'ont masse là pas rouler, l'État a augmenté les taxes sur eux. Tu as fait entrer plus l'argent, mais ça n'a pas bien impact sur nous. Ici prend fin Info Pacifique. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.